Je vous avouerai qu'au début je pensais voir une série qui essaie de m'apprendre ce que c'est le cul, mais au final j'ai vu une série qui m'a appris la vie. Sex Education. Comme d'habitude, ce qui est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Sex Education, c'est une série Netflix qui est sortie vendredi dernier, et ça parle pas spécialement de cul au fait. Ça parle beaucoup de sexe, ça reste le but de la série, mais c'est beaucoup plus que ça, et ça parle plus de vie, de relations entre personnes, avec comme focale le sexe. Mais en vrai, c'est une série qui est faite pour tout le monde. À partir d'un certain âge, parce que ça parle de cul constamment, il y a plein de scènes de cul, il y a que ça. Non, j'exagère, mais la première scène de la série, c'est une grosse scène de cul. Ça vous met bien dans l'ambiance, c'est cool. Sex Education, c'est l'histoire de ce gamin autiste qui est puceau mais qui va quand même donner des cours de sexualité à l'école. En gros, il va aider des couples à mieux s'entendre sexuellement. Du coup, il va réparer leurs relations grâce à ses connaissances sexuelles, entre guillemets, parce que sa mère, à lui, est sexologue, ou du moins c'est une psychiatre du sexe, du coup elle aide des gens avec des vrais problèmes de cul à mieux s'entendre entre eux. Et ce qui est dingue, c'est le niveau de maturité de la série, parce que c'est peut-être le fait que je m'y attendais pas du tout, mais c'est une série qui va parler de trucs vraiment sérieux, sans tabou, donc ça va parler de cul constamment parce que c'est un peu le centre du truc, mais ça va très vite diverger sur autre chose et sur des vraies relations, sur des vraies personnes et des vrais personnages. Parce que c'est la force de la série, c'est les personnages et les relations entre eux. C'est vraiment ça qui va porter la série et qui va te faire pleurer, rigoler et réfléchir sur plein de questions vraiment importantes. Et au fait, ça se concentre pas que sur les gamins de 16 ans qui découvrent leur sexualité, ça se concentre sur beaucoup de personnes différentes et sur différents problèmes de différents âges. Je vais parler des personnages plus en détail dans la partie spoiler parce que j'ai vraiment envie de spoiler parce que je peux pas trop parler des personnages autrement, ou du moins ça sera frustrant pour moi. D'ailleurs la frustration c'est l'une des thématiques les plus importantes de la série. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment les relations entre les personnages qui vont bien marcher et il y a un aspect très éducatif pour le coup parce que ça va être des leçons de vie à chaque fois, ça va être des morales mais qui sont pas vraiment expliquées. C'est toi qui dois interpréter la situation, la relation entre les personnages et toi-même te sortir la morale du contexte. C'est pas vraiment de l'éducation à proprement parler. C'est pas la série qui va dire regarde ça c'est pas bien. Elle va te le dire mais elle va pas te le dire à haute voix. Juste faudra que tu le comprennes toi-même. Parce que c'est vrai que c'est une série qui est destinée quand même à des enfants qui découvrent leur sexualité, mais au final ça marche pour tout le monde parce qu'on a tous découvert un jour notre sexualité. Et c'est marrant la manière dont la série te montre genre des gamins de 16 ans couchés ensemble. Parce que du sexe tu vas en voir, tu vas voir des branlettes, des pénis, des vagins, des érections, enfin tu vas voir plein de trucs qui sont par rapport au sexe. Tu vas voir des fétiches chelous avec des tentacules, enfin c'est n'importe quoi. L'imagerie sexuelle elle est constamment présente parce que c'est un peu le but de la série forcément, mais elle est directe quand il faut, quand on te montre le sexe c'est direct et ils ont pas peur de te le montrer. Et sinon il y a beaucoup d'imagerie sexuelle et c'est ça qui marche bien aussi. Surtout dans les premiers épisodes qui se concentrent vraiment sur l'imagerie sexuelle plus qu'autre chose. C'est marrant d'avoir un rite initiatique de plein de personnages différents par rapport au sexe. C'est une focale assez intéressante pour la série et qui marche vraiment bien. Et ça marche bien parce que même les acteurs sont vraiment à fond. Tous les acteurs sont géniaux et t'y crois de A à Z. Même du point de vue de la mise en scène, il y a de vraies idées par rapport au sexe qui sont bien mises en place. Il y a quelques scènes de masturbation qui sont vraiment drôles à regarder parce que la mise en scène joue le jeu au fait. Il y a un certain moment, il y a un personnage qui va se masturber, ça m'a fait penser à Trainspotting où le mec il a un peu élevé de son lit parce qu'il est en manque d'héroïne. Et là ça va faire pareil mais avec de la masturbation. Du coup il y a plein de petites idées comme ça et ça se ressent surtout dans la musique parce que toutes les chansons de cette série ont un rapport indirect avec le cul, ou du moins tu peux le sous-entendre comme du cul. Et à un moment il y a un personnage qui se branle sur Can't Get No Satisfaction de Rolling Stone. Il y a plein de trucs comme ça et vraiment toutes les chansons tu peux l'interpréter sexuellement. Complètement ce que c'est et ça va au bout du délire et c'est ça qui est drôle. Et c'est marrant parce qu'au début je pensais que les personnages dont on va reparler en spoiler, je pensais que ça allait être des clichés mais pas du tout parce qu'au début ça part sur des clichés mais ça te surprend et ça fait changer tes attentes par rapport au personnage, même si ça reste assez prévisible de manière générale. C'est des clichés qui évoluent de manière satisfaisante le long de la série et à la fin pour certains personnages t'as vraiment les boules, pour d'autres t'es content et t'y crois, t'es vraiment à fond avec tout le monde. Ça qui est drôle c'est que c'est une série qui est assez émouvante et dramatique, il y a des engueulades, il y a des montagnes russes émotionnelles durant la série, il y a des scènes où t'es agrippé à ta chaise parce que tu sais pas comment va se finir la scène, alors qu'au final c'est juste des gens qui se parlent. Il n'y a pas de drama au-delà des relations entre les personnages. C'est juste des coups de cœur, des cœurs brisés, des gens qui sont plus potes, des gens qui sont repotes, c'est juste ça et c'est ça qui marche bien parce que t'es engagé d'un bout à l'autre et c'est ça qui est cool. La série est drôle, la série est émouvante, ça m'étonnerait pas du tout que certaines personnes pleurent devant cette série et il y a un bon équilibre de tonalité qui se fait et ça c'est une vraie force à la série. Et c'est une leçon de vie, c'est une bonne morale et c'est un feel good show au final. C'est que tu sors de la série, t'es content, t'es joyeux, t'as envie de faire des trucs, t'as envie de parler aux gens, t'as envie d'explorer, t'as un peu envie de niquer aussi, c'est normal. Forcément il y a un moment, voilà. Pour la confiance en soi c'est bien et c'est l'une des thématiques de la série.
série parce qu'il y en a des thématiques dans la série. Je vous préviens, j'en ai noté plein. Il y a plein de thématiques, ça commence avec la thématique de l'homme qui doit entre guillemets dominer la relation sexuelle et c'est lui qui doit prouver qu'il est compétent par rapport à la femme. Il y aura un vrai procédé pour décrédibiliser ça. Vraiment, il y a plein de thématiques, ça va parler d'avortement, il y a toute une séquence qui parle d'avortement et on sera dans une clinique d'avortement. Ça va même parler à un certain moment de l'acceptation de la taille du pénis d'un homme, de l'acceptation de la forme d'un vagin, enfin ça va aller de A à Z sur plein de choses différentes et spécifiques et générales. L'une des thématiques générales, c'est forcément la confiance en soi, l'attraction d'un homme à une femme et d'un homme à un homme et une femme à une femme, les fétiches et un personnage qui est centré par rapport à un fétiche et des tentacules et qui dessine des tailles vraiment bizarres, mais c'est le but, c'est de parler de fétiche. Ça va parler de porno, même si je pense que tout l'aspect réseau social pornographique aurait dû être plus exploré. C'est d'ailleurs l'une de mes seules critiques par rapport à la série, c'est que ça manque de réseaux sociaux. Pour une série de jeunes adultes, ça manque de ça et c'est un peu dommage. Et peut-être ils vont l'explorer dans la saison 2, mais c'est vrai que t'as l'impression qu'ils sont jamais connectés. Ça va parler de rêve érotique, ça va parler du fait d'être homosexuel, ça va parler de la religion et le sexe. Et ça, c'est vraiment au début de la série, mais après ça prend un tournant thématique plus général. Ça va parler de relations où quelqu'un est intéressé mais pas l'autre personne. C'est un truc qu'on a tous connu une fois dans notre vie. Ça va parler du fait de mentir pour plaire. Un truc qu'on a peut-être possiblement tous fait une fois dans notre vie. Ça va partir dans le délire que penser que la personne avec laquelle t'es aujourd'hui est la bonne personne alors que t'as 16 ans. Tu penses que tu vas finir ta vie avec alors que, spoiler, non. Ça va parler de coucher avec quelqu'un et de se mettre en couple avec quelqu'un juste pour l'ego et juste pour la personne en elle-même et ne pas penser à la personne d'en face. Ça va parler de jalousie, de harcèlement. Ça va parler du moment où toi tu mets plus en avant la personne avec laquelle tu veux être plutôt que tes amis et ça aura des conséquences sur ton amitié. Ça va parler de liberté sexuelle, du fait de vouloir coucher avec des gens en s'en foutant complètement, juste coucher pour coucher. Ça va parler du fait de ne pas être accepté sexuellement par un groupe de personnes, par exemple un lycée, et du coup le fait de ne pas être accepté sexuellement va faire que tu n'es pas accepté tout court. Ça va parler de la peur de passer sa première fois, qui est en général, avouons-le, une véritable catastrophe, j'ai pas envie d'en parler. Et ça va évidemment parler d'amour. Pour faire simple, au fait, le point de départ de la série, c'est le sexe. Et au final, plus t'avances dans la série, plus ça va développer plein de trucs complètement différents, un vaste panel d'émotions, de scènes dramatiques, de thématiques, de propos intéressants et émouvants, et tu te retrouves avec l'une des séries qui se regarde le plus vite, des plus divertissantes, des plus touchantes et des mieux foutues de Netflix. Donc est-ce que je vous recommande Sex Education ? Complètement. Avant de passer dans la partie spoiler, on va parler des personnages plus en détail. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Je m'attendais jamais à faire une critique aussi longue pour parler de Sex Education. Je pensais vraiment que ça allait être de la merde comme série. Je vais commencer à parler d'Adam, parce que c'est l'un des personnages qui m'a le plus touché dans cette série. Adam, c'est marrant parce que c'est le harceleur de base, c'est le mec qui va faire chier tout le monde, tous les gens différents, qui va essayer de voler l'argent des autres, leur bouffe, enfin c'est le bully de base. Et paradoxalement, c'est le mec qui aura des problèmes sexuels, c'est le mec qui va pas réussir à finir, c'est le mec qui va pas réussir à satisfaire sa copine, c'est le mec qui va devoir prouver à tout le monde qu'il a une plus grosse bite que tout le monde, et il le fait d'ailleurs, et c'est une scène très drôle. Enfin, c'est le mec qui va avoir des problèmes avec son père parce qu'il est pas réellement accepté par son père parce que pour son père c'est un loser. C'est le mâle alpha de base, c'est l'archétype du mec lambda. Et j'ai bien aimé le twist qui était certes prévisible, qu'il essaie d'avoir un truc avec Eric. Le fait qu'il soit gay m'a pas du tout surpris au final, même si je trouve que c'est allé un peu vite. Genre d'un coup il est gay, il pécho et 3 secondes plus tard il suce. Bon après c'est allé un peu vite, c'est vrai. Ça m'a un peu surpris. Mais tu comprends le personnage assez vite et tu t'y attaches, tu comprends que c'est un peu un fils de pute parce qu'il a jamais eu de l'amour paternel. Et le grand maître de l'école, donc son père, n'a jamais voulu l'aimer pour ce qu'il était. Il a toujours voulu l'aimer pour ce qu'il faisait. D'ailleurs, toute la fête qu'ils font à la maison parce qu'il a gagné la récompense de la meilleure disserte, c'est assez touchant parce que tu vois que le mec il est content et tu vois qu'il a pas envie de mentir parce que c'est la première fois que son père l'accepte. Et surtout quand il voit le père d'Eric lui faire un câlin alors qu'il est habillé en drague et il est content d'être habillé comme ça, il est accepté par son père. Alors que clairement le père d'Eric, tu vois qu'il a pas envie que son fils soit homosexuel. Tu vois qu'il a du mal à l'accepter, même si au final il l'accepte et il aime son fils. Le fait que Adam voit ça, bah ça lui fait vraiment plus de mal. Et ce qui est dommage, c'est qu'au moment où Adam a un truc qui va bien dans sa vie, donc le truc avec Eric, où tu vois qu'ils allaient tenter un petit truc et se mettre ensemble et tu vois vivre un truc positif pour une fois, bah Adam en fait dans cette série il a que des trucs négatifs. Il se fait larguer comme une merde, il fait que de la merde, il a de mauvaises notes, il a vraiment une vie de merde. Et le moment où le mec va avoir un peu de plaisir dans sa vie, son daron l'envoie à l'armée. Et c'est vrai que t'es pas bien quoi, tu dis putain,
son père c'est un fils de pute. Mais son père c'est un fils de pute sur plusieurs points et on en reparlera quand on va parler de Jackson. Adam, je l'ai vraiment trouvé réussi et l'un des personnages les plus attachants de la série. Même si au final ils sont vraiment tous attachants. Ils sont tous adorables, c'est génial. Pour parler un peu de Maeve Wiley, Maeve c'est la meuf qui encaisse tout. Elle encaisse vraiment tout de A à Z. Elle tient bon. Elle se plaint jamais. Elle encaisse tout. C'est la meuf qui est un peu sexuellement ouverte parce qu'elle a du coup elle a jamais eu d'amour paternel ni maternel d'ailleurs parce que sa mère est une junkie, son père s'est barré. Du coup elle a pas de problème à coucher avec des gens, c'est un truc qu'elle fait souvent et dès qu'il y a un peu d'attachement qui se crée, bah elle flippe. Forcément, elle est émotionnellement fermée, elle a du mal et elle encaisse tout, putain. Elle encaisse un avortement et elle le vit relativement bien. Elle encaisse le fait qu'elle a peut-être un avenir, ce qui lui fait peur. Elle encaisse le fait qu'un mec l'aime, ce qui lui fait peur. Elle encaisse tout le long. Elle se plaint jamais. Maeve, c'est une guerrière, tu vois. Et la série, jamais t'en fait des caisses. Jamais on te dit, regarde ça, c'est un exemple de féminité, faut être tout le temps comme ça et tout le monde doit être comme ça. Non, c'est juste que, bah, en fait, elle se plaint pas, quoi. Même à la fin, quand elle voit Otis pécho Ola, elle se plaint pas. Bon, peut-être elle va se plaindre, elle va être un peu déçue. Et peut-être c'est ce qui va la pousser au bord du gouffre. Mais sinon, c'est la boss. Franchement, c'est la boss de la série, quoi. Dans un ring de boxe, elle nique tout, c'est sûr. Eric aussi, j'ai beaucoup aimé son histoire parce que c'est le mec qui a été réprimé depuis le début parce qu'il était homosexuel. Et c'est pas fait d'une manière cliché parce que tu vois que son père, il est méfiant et il aime pas trop le fait que Eric soit gay. D'ailleurs, il le dit pas du tout à sa mère et il aide à couvrir le fait qu'il soit gay à sa mère. Apparemment, ça serait dévastateur pour sa mère. Mais j'ai bien aimé son émancipation par rapport à la série. Il lui a fallu un véritable coup de poing dans la gueule pour se remettre en question et essayer de ne pas être homosexuel et de pas se comporter comme un homosexuel, de s'habiller de manière, on va dire, hétérosexuelle entre guillemets. Et c'est marrant parce qu'il arrive à s'émanciper lui-même et avoir sa propre identité parce qu'il croise quelqu'un qui est homosexuel et qui lui ressemble un peu. Il croise le Renoir dans la voiture qui est plus vieux et qui a l'air en même temps viril et qui est gay et qui met du vernis et du coup ça le motive à un peu assumer son identité, assumer la manière dont il aime s'habiller, la personne qu'il veut être. Et c'est assez touchant l'histoire qu'il a eu tout le long parce que durant toute la moitié de la série il est au bord du gouffre parce qu'il a perdu son pote, parce qu'en fait la société veut pas de lui en tant qu'homosexuel. Et c'est marrant parce que la série elle a fait un truc intéressant par rapport à ça, c'est qu'au début elle te montre du coup Eric déguisé en drague et tu vois ces deux mecs torchés qui arrivent et qui le voient, qui lui font bon anniversaire et tu t'attendais à ce qu'il tape ou un truc comme ça et tu dis oh cool, la série est cool avec ça et accepte ça. Mais juste après dans le même épisode bah tu vois Eric qui se prend un gros coup de poing parce que justement il est habillé en drague par des mecs un peu moins cool, beaucoup moins cool. La série t'a désamorcé le fait qu'au fait c'est bien des films de drague et après t'as dit tiens tu peux prendre ça en étant une drague. C'était intelligent parce que tu t'attendais pas à ça au final. Eric et l'histoire de l'émancipation c'était vraiment bien trouvé et réussi. Et ça a pris la même direction que Moonlight. Déjà qu'être un homme noir c'est pas facile, mais alors être un homme noir homosexuel, pas ouf. Jackson, c'est un peu le sportif de haut niveau, c'est la personne sur qui tout le monde compte au sein du lycée et dans sa famille. C'est que le mec est bon en sport, il va se donner à fond, ça va devenir quelqu'un de sérieux et ça va permettre à l'école d'avoir du financement sportif. Mais vraiment, c'est le mec qui est formaté pour être un sportif de haut niveau et ça le fait chier. C'est pas vraiment la vie qu'il veut. Et ça se ressent parce que sa mère l'oblige à être un sportif de haut niveau et lui il fait des crises d'anxiété, il est pas bien, il est pas habitué à pas avoir quelque chose. C'est marrant parce que lui représente un peu la structure et le système et il va être attiré par la seule personne qui est en dehors de ça, donc Maeve, qui est un peu anti-système, qui se met en dehors de tout ça et il va tomber amoureux d'elle justement parce qu'elle est complètement différente de ce qu'il a l'habitude de voir. Et tu te rends compte que le mec qui est système, qui est sportif, qui est cadré, qui vraiment fait tout comme il faut, bah c'est le mec qui est anxieux, c'est le mec qui est pas heureux, c'est le mec qui a du mal, alors que l'autre côté, Maeve qui a pas grand chose, c'est la meuf qui tient bon quoi. J'ai bien aimé leur relation et j'ai trouvé ça mignon, mais ça se voyait dès le début que ça pouvait pas tenir parce que c'est pas le genre de personne pour Maeve justement et c'est pas non plus le genre de personne pour Jackson. Mais pareil, son intrigue j'ai trouvé assez intéressante, elle aurait peut-être dû être un peu plus développée pour le coup. J'espère qu'il aura plus de développement dans la saison 2 parce que le coup de pute du grand maître à la fin, c'est pas bien. Hein. Le directeur de l'école, ce qu'il lui fait en disant qu'il accepte pas les pourboires, il accepte pas la corruption, on va dire. Franchement, gros coup de pute. Hein. Le mec donne à fond pour Maeve et Maeve va probablement se faire virer. Il a rien pu faire, le mec lui a promis. Enfin, enculé ce mec, enculé. Jean et Jacob j'ai beaucoup aimé, surtout Jean parce que c'est une femme qui est sexuellement ouverte, qui cherche que à coucher avec des gens et s'en fout d'avoir une relation. Puis elle croise la personne complètement inverse encore une fois, c'est que Jacob qui a perdu sa femme parce qu'elle est morte d'une maladie, qui a pas recouché avec quelqu'un depuis avec Jean. Et le moment où Jean lui dit qu'en fait c'est que du cul, tu te sens un peu mal pour Jacob. Hein. Le mec se réouvre à la scène relationnelle, il se prend un énorme vent et t'es pas bien quoi. Mais c'est vrai que tu sentais qu'il y avait un truc entre Jean et Jacob et t'es content qu'ils soient ensemble. Jean c'est vrai qu'elle est un peu déshumanisée par rapport à son fils, par rapport à Otis, surtout par rapport à ce qu'elle essaie de décrire à son sujet, les phobies sexuelles d'un enfant de 16 ans, c'est pas ouf hein, quand t'es une mère. Pour quelqu'un qui est une psychologue, elle est complètement en décalage avec la réalité, et ça qui était attachant par rapport à elle, c'est qu'en fait elle essaie de tout corriger de manière psychologique, mais en fait ça marche pas parce que ce qu'il faut c'est le contact humain, c'est se comporter comme un humain. Je vais finir sur les personnages avec Otis et Ola. Otis, bon c'est le mec de base sexuellement frustré, qui est puceau, qui a du mal, qui se retrouve pas là-dedans, et qui essaie justement de prouver que sexuellement il est bon alors que le mec il a jamais essayé, et il donne des conseils à tout le
monde. Il est timide, il est pas confiant avec les filles, bon il a du mal, c'est le mec timide de base quoi. Et j'ai bien aimé la manière dont il a évolué de mec vraiment ultra timide et qui parlerait à aucune fille à essayer d'être avec Maeve, à être avec Ola à la fin, à se lancer pour une fois. Et avec Ola ils sont vraiment mignons, genre ok il a fait un énorme coup de pute en lui disant qu'elle ressemblait à un chat, ce qui est pas ouf. Genre faites pas ça les gars, c'est pas terrible. Ils sont vraiment mignons avec Ola et tu vois que c'est le mec qui mérite d'être avec quelqu'un de bien et qui est un peu frustré par rapport à ça mais qui va avoir quelqu'un de bien. Et Otis il est vraiment super attachant en tant que personnage principal, il faisait bien le taf. J'ai envie de parler de quelques scènes rapidement, j'ai envie de parler de la femme qui se faisait souvent avorter et qui est là à faire des blagues et qui après son avortement pleure parce qu'elle se rend compte de la gravité du truc et qui s'échappait par rapport à ça via des blagues. En fait il y a plein de petits personnages comme ça qui apparaissent, qui disparaissent et qui rendent un peu l'expérience plus réelle et plus intemporelle parce qu'au final même quand tu regardes la série, t'as l'impression que c'est une série intemporelle dans les décors, dans les paysages. Otis il habite au paradis. D'ailleurs ça a dû être filmé au Pays de Galles et pas au Royaume-Uni, même si en vrai les Pays de Galles c'est le Royaume-Uni mais pas en Angleterre. Il y a un aspect assez irréel et assez dépaysant à la série parce que t'as l'impression vraiment que Otis il habite vraiment au paradis quoi. C'est magnifique là où il habite. Une maison comme ça c'est incroyable. J'ai ça dans ma vie, je suis bien. L'univers était vraiment bien mis en compte via les décors, les personnages et le fait qu'il n'y a pas trop de technologie non plus. Du coup peut-être la critique des réseaux sociaux est pas très fondée parce que c'est peut-être le but de la série. Mais vu qu'il y a des réseaux sociaux des fois et tu peux pas faire demi-mesure et ne choisir ni l'un ni l'autre. Mais ouais la femme qui se faisait avorter c'était un bon ajout à la série. Pareil pour toute la scène de l'érection dans la piscine quand Maeve touche les sourcils de Otis, elle a une énorme érection parce que voilà il s'est jamais branlé, il sait pas encore ce que c'est. Et quand il essaie de se branler dans les toilettes, t'as cet énorme vertigo effect qui dure plusieurs secondes et t'as Otis qui est transporté dans un univers et il essaie de se toucher quoi. Des vraies idées de mise en scène des fois et ça c'est vraiment cool. Pareil quand il se touche à la fin, t'as vraiment la même scène que dans Trainspotting où ça le lève vers le haut, genre vers le ciel pour dire qu'enfin il y est quoi. Et d'ailleurs la série finit sur le problème de base, c'est que le problème de base c'est que c'est Otis qui essaie de se masturber, il arrive pas et la solution de la première saison c'est Otis qui arrive à se masturber. C'est un bon climax. Je ne mourrai pas, hein, forcément. J'ai bien aimé aussi la scène de Jackson qu'il a fait à la 10 bonnes raisons de te larguer, comme le film avec Heath Ledger, où il chante pour impressionner la fille et pour lui demander d'être avec lui. Et j'ai bien aimé le fait que Maeve aime bien ça, parce qu'on savait tous qu'elle aimait bien ça, parce qu'elle disait juste ça à Otis, parce qu'elle est timide et elle aime pas trop l'attention, mais au fait que quelqu'un fasse ça pour elle, bah forcément ça la fait fondre. J'ai bien aimé aussi le It's My Vagina en mode Spartacus, où t'as toutes les lycéennes qui se lèvent en mode c'est mon vagin et se gueulent en mode vraiment comme Spartacus le film. Beau symbole d'émancipation féminine, c'était vraiment cool comme scène. Et pour finir, le discours d'Otis sur l'amour était assez intéressant parce qu'il dit vraiment que en fait, bah, l'amour c'est con mais c'est de la chance. Et que tu peux pas te forcer avec quelqu'un, tu peux pas forcer quelqu'un à être avec toi. Et c'est vraiment que de la chatte quoi au final. T'as toute une vie. Si tout se passe bien, tu vas trouver quelqu'un qui va te supporter assez et qui va peut-être tomber amoureux de toi et toi tu vas tomber amoureux d'elle et il y aura plein d'échecs sur le chemin et au final tu vas peut-être arriver à quelque chose. Mais j'aime bien parce qu'il dit juste que c'est de la chance et il y a moyen que ça arrive pas. En même temps il y a moyen que ça arrive vite. Enfin il y a un vrai beau discours sur l'amour. J'espère qu'ils vont développer ça encore plus dans la saison 2 parce que obligé il y a une saison 2, ça va cartonner sur Netflix et ça a bien raison de cartonner. Bon bah voilà, c'était Sex Education, vraiment cool, vraiment bon divertissement, je conseille beaucoup. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Sex Education, quelle scène vous avez adoré et quel personnage vous avez préféré. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime sur cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives et sur Twitter pour toutes les news. Salut à tous.